Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, ici on est en pull parce qu'on vient de rentrer de notre voyage de 4 mois à Bali pour arriver ici en France, dans le froid. Alors, on vient de passer les fêtes de Noël avec nos familles. Et là, on reprend un petit peu les vlogs. Et aujourd'hui, vous allez passer une journée avec nous, en France cette fois-ci. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti! Ce matin, on a commencé notre journée avec une petite session de travail, voilà, comme tous les jours. Maintenant, direction la salle de sport pour une séance d'eau. Il est 10h15. On va rejoindre Martin, qui est un ami à nous. Let's go! Là, on a fait un petit arrêt au stand. On s'est garé juste avant d'aller à la salle. On va faire un tour au Paimpol, une boulangerie à Paimpol, pour prendre un café. Parce que il est 10h et 10h c'est l'heure du café, voilà. On n'a pas pris de pré-workout avant la séance. Un petit coup de peps avant la séance. Un petit remontant. Pour être au taquet. Je sais pas si on chine avec le café, mais... Miam miam miam. Hello. Ça va? Allez, on y va. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world. It's too easy feeling too comfortable, I don't think I can be satisfied, 2015 thought I had it all, watch it all slow down just overnight, never forget about the younger life, wrong decisions led to sacrifice, a blessing in disguise got me working overtime, now I'm on top like LeBron, I'm ripping the beats, I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me, everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me, started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company, they copying all of my moves, they think I'ma lose, I think it's a compliment, I'm never gonna settle, I always want more, I'm counting accomplishments, they making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan, I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building, I'm ready to feel in my destiny, everything's set for me, no one was meant to be, pray for my enemies, cause I've been growing, I've never been slowing, I live in the moment, I've been in control and I'm ready for more and I'm taking it all and I'm never gonna fall, cause I know I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world, I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time, they tell me that time equals money so I keep on saving and I'll never run out of mine, I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase now, every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away, till I'm performing in every state, I'm moving up the ladder, no shortcuts, everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next drop, trying to be an icon like I'm on a desktop, I feel like a king but I work like a sweatshop, ain't nobody doing what I'm doing cause I'm next up, driven by all the anxiety, everyone trying me, I got no time to just rest up, and I've been moving up finally, everyone been trying to find me, they looking for secrets, nobody sees the work that I'm doing so quietly, focused on being consistent, pleasing my parents, my mission, know that I'll never be missing, I don't need any permission, everybody knows that I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid I knew I always had to make sound. Yeah, 2K19
sport terminé, on rentre manger, voilà. Et puis après, on est reparti pour une petite session de travail. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Une journée comme d'habitude. Très sympathique, très productive et riche en sport. Oui, c'était une très bonne séance. Là, on vient de terminer de manger. Maintenant, petite session de travail. On s'est improvisé un bureau puisque nous sommes chez nos parents, donc ce n'est pas forcément évident. Donc là, on est ici, sur la table à manger. Et bien sûr, ce que vous ne voyez pas sur YouTube, c'est le bordel. Voilà, petit backstage. Donc pour le moment, nous sommes chez nos parents jusqu'à mars, c'est ce qu'il y a de prévu. Après, on verra comment évolue la boîte. Idéalement, on aimerait avoir notre logement cette année. Alors on ne sait pas encore où est-ce qu'on voudra aller. Peut-être en Bretagne. Moi, j'aimerais bien au bord de l'eau. Ça peut être n'importe où en France. Ouais, ou peut-être dans le sud, ou on ne sait pas trop encore. Mais pour le moment, on reste chez nos parents, on profite de la famille étant donné qu'on ne les a pas vus pendant 3 mois et demi. Je dis en France, mais ça peut être n'importe où en fait. Oui, mais on n'a pas de limite géographique. Oui, mais idéalement, on reste en France pour vivre pour le moment, quoi. Donc si on le peut, on fera des petits week-ends de repérage, voilà, pour repérer les villes ou les petites communes à côté des villes potentielles. Ça veut rien dire ce que je dis là. Potentiellement ou habitable. Potentiellement on pourrait y vivre. Ouais. Et dans les idées d'endroits où on voudrait aller, alors toi t'étais plus parti sur la Baule. La Baule ou Dinard. Dinard, ça peut être sympa. Donc on va essayer de se faire des week-ends là-bas. Après, voir ce que ça donne. Des grosses, enfin des villes connues. Ouais, mais ça reste des petites villes. Peut-être qu'il y a des petits bleds à côté où ça coûtera moins cher. Qu'on connaît pas les noms. Ouais, parce que la taxe d'habitation. Alors, on a pris une sacrée claque avec ça quand on était à Suresnes. Donc Suresnes qui est dans le 92 à côté de Paris. Et pour une année, dans un appartement de 45 mètres carrés, ils nous demandaient une taxe d'habitation de 8 ou 900 euros. Presque 900, je crois. Ouais, à l'année. Non, mais toujours plus. Ouais, extrêmement cher. Donc si on a moyen de trouver des petits bleds à côté qui peuvent nous faire économiser une belle taxe d'habitation, ça peut être sympa aussi. On va voir, on va tester plusieurs endroits. Il y a tellement d'endroits méconnus aussi, parce que là, on sort des noms de villes très connus. Oui, mais ça se trouve, il y a des petites communes aux alentours pas connues. Comme nous, on a découvert quand on habitait à Cannes. Ouais, alors on avait découvert, comment ça s'appelle Mandelieu-la-Napoule. Mandelieu-la-Napoule, Voilà. On avait adoré cet endroit. Ouais, franchement, c'était pas mal. Et c'était à 10 minutes de Cannes. Donc franchement... Si on a moyen de trouver des endroits comme ça, ce serait super. Affaire à suivre, on va essayer de se faire des week-ends, comme on l'a dit, le plus souvent possible. Surtout que là, on n'a pas de loyer à payer, donc en mettant de l'argent un peu de côté, on aura moyen de se faire des week-ends et faire du repérage à fond. Si vous avez des idées de villes qui sont super chouettes à vivre, assez calmes idéalement, mettez-les nous en suggestion dans les commentaires et puis pourquoi pas tester chacune d'entre elles en week-end pour faire du repérage. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de travailler, donc en général on travaille toute l'après-midi de 13-14 à 19-20, ça dépend. Ouais, parce que le matin on privilégie d'aller au sport juste avant de manger le midi. En général on se lève aux alentours de 6h30, 7h. Ensuite on petit déjeune. On prend le petit déj. Évidemment. Ensuite on travaille directement jusqu'à 9h, 9h30. Puis on se prépare pour aller à la salle. Et ensuite on s'entraîne jusqu'à midi. On s'entraîne en général à la salle 1h30, 1h30. Ouais, dans ces eaux-là. Puisqu'on s'entraîne tous les jours, donc on fait pas des séances énormes. Et il faudrait peut-être même qu'on réduise encore le temps de séance pour pas être trop fatigué aussi, parce que niveau récupération, ça demande du temps de sommeil. Ensuite, arrive le repas du midi, et on travaille, comme on vous l'a dit, directement, plusieurs heures d'affilée, en général toute l'après-midi jusqu'à la soirée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, et on est plus de l'après-midi pour le coup, sur le travail, en deep work, vraiment session travail intensif. Et comme ça, ça nous permet aussi d'organiser, par exemple, si on a des rendez-vous, des choses à faire, d'y aller le matin. Et comme ça, on sait que l'après-midi, on peut être focus sur notre travail à 100%. Et il n'y a aucune distraction. Et ça, c'est chouette.
Cette organisation, évidemment, c'est un plaisir de pouvoir la faire comme ça, en étant à notre compte. C'est quelque chose qu'on peut pas du tout faire, ou alors très peu dans certains environnements de travail. Mais en tant que salarié, en temps normal, on ne peut pas organiser ses journées ainsi. Et ça, c'était quelque chose qui, à mon sens, était presque primordial pour une efficacité dans le travail et pour optimiser les moments de la journée où on est le plus productif. Ça nous réussit bien pour le moment, on commence à trouver notre rythme. En plus, le fait d'aller à la salle un peu avant midi, en général, il y a moins de monde. Ouais, ça c'est bien parce que c'est quand on pratique y va, fin de journée, il y a plein de monde, on peut pas faire les machines qu'on veut. Ouais, 18h, c'est chiant. Du coup, c'est vraiment l'heure de pointe, quoi. C'est pas terrible. Ça dépend des villes, mais c'est l'heure de pointe en général et c'est compliqué. un peu. Il y a beaucoup de monde. Donc on commence à avoir notre rythme, c'est cool. Et puis on va essayer d'avancer le plus efficacement possible dans ce sens. Ça part plutôt bien. Le fait d'être chez nos parents, ça va nous permettre aussi de développer la boîte, puisque pour le moment, de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir un logement. Donc ça va nous permettre de développer la boîte, mais pas que, le physique aussi, parce qu'il y a du boulot. Surtout en 2024, voilà, après les fêtes, on va vraiment se focus sur le sport. Le sport et la boîte. Le gros des fêtes est fait. Ça va être vraiment les objectifs de 2024. Là, les gros repas sont faits. Il reste plus que le Il nouvel an. reste le nouvel an. Qui va être bien chargé aussi. Mais après ça, et après c'est bon. Ligne droite vers le top physique. En tout cas, c'est bien parti niveau entraînement. Là, c'est juste niveau alimentation, c'est chaud. On sait que ça va vite venir. Il y a la mémoire musculaire, de toute manière. Et comme on n'avait pas pu beaucoup s'entraîner à Bali, c'est vrai qu'on avait un peu perdu. Là, remanger assez sale par la suite, c'est pas évident. Mais la reprise va faire que on va tout péter niveau physique en 2024, ça c'est sûr et certain. Pour ceux qui veulent se remettre au sport efficacement et comme nous, aller vers un physique bien meilleur en 2024, on a notre programme de 6 semaines qui sera disponible en description, qu'on a fait lorsqu'on était à Bangkok. C'est un programme très simple pour les débutants ou les personnes qui veulent pas se prendre la tête et avoir un programme bien détaillé. Programme uniquement, c'est un plan d'entraînement justement qui va vous donner les exercices à faire en temps et en heure et qui est adaptable avec le plus de salles de sport possible. Donc tous les exercices que vous allez trouver dedans, vous avez 99% de chances de les trouver dans votre salle de sport. Les machines, je parle. Donc si ça vous intéresse, le lien en description et en plus c'est à moins de 10 €. Point informatif, on vient tout juste d'avoir notre rendez-vous téléphonique avec Legal Place, un commercial de chez Legal Place pour nous proposer leurs différentes solutions d'expertise comptable. C'est vrai que on avait beaucoup de questions au sujet de la création de société, savoir vers quel statut on allait se diriger et d'autres questions d'ordre juridique qu'on a pu lui poser. Et il se pourrait que par conséquent on s'oriente vers une SARL. Donc c'est ce qu'il nous a conseillé en tout cas. On a rendez-vous normalement mardi prochain si on suit ses conseils et qu'on passe par eux, du coup avec un expert comptable cette fois-ci, pour qu'il nous guide essentiellement et qu'on signe tout et qu'on parte sur la création de la société directement. Mais pour l'instant, on reste en échange avec cette personne qu'on a eue au téléphone pour suivre l'évolution et je pense qu'on va suivre ses conseils et peut-être possiblement passer sur une SARL. Rien n'est fait, on n'est pas encore sûr, mais on verra. Il y a de fortes chances. Voilà. On verra en 2024, on vous redira de toute façon dans une prochaine vidéo. Quand tout sera fait. Voilà, pour être sûr. Et quand on aura fait le point avec le comptable aussi. Voilà, toutes les infos qu'il nous aura données, je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Donc on vous fera un point informatif et sur les différents avantages et inconvénients qu'il y a entre SAS et SARL. Et SARL. C'est surtout au niveau des cotisations sociales et des revenus, des salaires qu'on peut se verser. En fonction des salaires, si on se verse un revenu mensuel ou si c'est des dividendes, bon, il y a quelques aspects comme ça à prendre en compte. Donc on pourra vous faire une vidéo là-dessus plus détaillée. En ce qui s'agit de notre vidéo globale sur Bali, elle va pas arriver tout de suite parce que ça va demander un énorme montage. Tiffen, si tu regardes cette vidéo, courage. Non mais ça va demander environ 2 à 3 semaines de montage je pense. Comme il y a beaucoup de contenu à dire, beaucoup de choses
à évoquer et beaucoup d'images et d'illustrations à mettre. On va vous donner le plus d'informations possible sur notre voyage de 4 mois, que vous en sortez de cette vidéo avec un guide, clairement que vous puissiez partir à Bali avec toutes les informations clés. Et donc pour la faire, déjà ça va nous prendre du temps, elle n'est pas encore tournée. Il va falloir qu'on rédige, le script est déjà un petit peu rédigé, mais il y aura beaucoup de choses à rajouter, ça va prendre du temps et honnêtement je pense qu'elle va durer au moins 1 heure, la vidéo, vu tout ce qu'il y a à dire. Mais du coup, par conséquent, elle sortira un petit peu plus tard. Vous dire un ordre de date, je saurais pas non plus. En 2024. En 2024, c'est sûr. Je pense au mois de janvier quand même. Mais ce sera pas la prochaine, ni celle juste après, je pense. Je pense que c'est dans 2-3 vidéos, peut-être 3-4 même. Dans ces eaux-là, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. C'était la dernière vidéo de 2023. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures. Toujours plus. Si vous avez des résolutions pour cette nouvelle année, dites-les nous dans les commentaires. En tout cas, nous, on vous les a dit, c'était principalement le développement de la boîte et le sport. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.